Aujourd'hui, on est samedi et je viens de terminer de préparer les commandes de ces derniers jours. C'est tellement magique d'emballer mes livres en ce moment parce que j'ai pas pu le proposer pendant environ un mois parce qu'il a été en rupture de stock. Et ça, c'était fou de me dire que seulement 5 mois après la sortie de mon livre, il a déjà été en rupture. Je pensais pourtant que mon stock allait me tenir au moins jusque cet été, quoi. Et au final, non. Donc, merci infiniment pour votre soutien et tout l'engouement que vous avez porté en fait autour de la sortie de ce livre. Je voulais vous montrer aussi la peinture sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. C'est celle-ci, la petite famille de grenouilles. Je l'aime vraiment trop. Je l'ai aussi montré sur les réseaux TikTok et Instagram en post et en story aussi. Vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs, donc ça fait vraiment plaisir. En fait, sans trop vous spoiler, dans l'histoire, il y a un personnage, Grenouille justement, qui est très important, c'est un des personnages principaux. Et là, j'ai représenté ses parents. Donc voilà, il faut que je peigne encore les personnages et que je finisse le décor. Donc je vous montrerai le résultat final dans ce vlog, normalement. Et puis je le montrerai aussi sur les réseaux. Vu que c'est une illustration qui n'est pas hyper importante, bah j'en profite pour la montrer. C'est vrai que c'est super dur de choisir ce que je peux vous montrer et ce que je dois garder secret. C'est très compliqué parce que je fais un livre avec un scénario, une histoire, un fil conducteur, des personnages inédits. C'est pas comme si je faisais un livre sans narration, un livre de loisirs par exemple ou autre. Là, il y a vraiment une notion de spoil dans ce que je vous montre. Donc il faut que je jauge, que je fasse très attention parce que j'ai pas envie en fait de trop vous en montrer et que à cet automne vous connaissiez déjà les principales illustrations, les personnages, l'histoire, tout ça, c'est vraiment pas l'objectif. En tout cas, cette petite peinture, je voulais trop vous la montrer, donc c'est l'occasion. Et je vais essayer de la terminer aujourd'hui, il le faut, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup peint la semaine dernière, et c'est un peu dangereux cette direction-là, parce que une semaine sans peindre, c'est une semaine de retard sur mon planning, et il est très soutenu. J'ai beaucoup de peinture à faire, j'ai beaucoup d'illustrations à réaliser, d'écriture, etc. Et ça va au-delà de ça en fait, hein, puisque vu que je suis auteur, illustrateur, mais aussi éditeur maintenant, j'ai tout le reste à gérer. Et c'est vraiment colossal. Aujourd'hui on est dimanche et je voulais vous montrer le résultat de la peinture que j'ai commencé hier. Donc voilà,
Elle est maintenant terminée. Cette peinture de grenouille. Je suis content parce que c'est la première peinture de mon nouveau livre que je peux enfin vous montrer. Parce qu'elle n'est pas très importante, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a pas de personnages principaux sur cette petite aquarelle. Hier soir, j'ai travaillé aussi sur des potentiels marque-pages que j'aimerais imprimer. Donc je pense passer commande la semaine prochaine. Je réfléchis en même temps parce que j'aimerais aussi faire des carnets. Mais comme je ne sais pas du tout si c'est un produit qui pourrait potentiellement vous plaire, je prends un petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que je fais des carnets ou pas? Quelle illustration est-ce que j'utilise sur les carnets? Encore une fois, je ne sais même pas si c'est un produit qui vous plairait, donc je vais peut-être en parler en story. Je sais pas trop. Je travaille beaucoup aussi dans l'ombre en ce moment sur différents projets. J'ai peaufiné un peu l'identité visuelle de ma maison d'édition Les Contes de Nuages. J'ai travaillé sur plein de projets annexes autour de mon entreprise, sur la progression. J'ai revu un peu mon site internet. J'ai peaufiné certains textes, j'ai revu un peu certaines dispositions de textes, d'images, etc. C'est important parfois de refaire le point et il y a toujours énormément de travail quand on a une entreprise, même si l'entreprise est petite. Il y a beaucoup de travail de fond, il y a beaucoup de réflexions, de petits projets que vous ne voyez pas et pourtant qui prennent facilement 30% de ma semaine, quoi. Et c'est assez chargé. Concernant le dessin, j'ai aussi commencé une nouvelle double page. Alors, je vais vous montrer le croquis. Le croquis n'est pas terminé, mais voilà, je l'ai commencé. Là, on retrouve le personnage principal, que j'ai pas terminé de dessiner d'ailleurs. Il faut que je dessine ses cheveux, il faut que je dessine un peu mieux sa robe. Et à sa droite, on retrouve un autre personnage principal. Vous avez peut-être déjà vu des croquis d'ailleurs. C'est encore une grenouille, mais cette fois-ci, c'est la grenouille qui fait partie des personnages principaux. J'aimerais bien commencer à peindre le fond de l'image aujourd'hui. Voilà, ça va me demander beaucoup de boulot, mais il faut que j'avance, parce que mine de rien, il me reste, allez, 6 mois, un peu moins de 6 mois d'ailleurs pour terminer mon livre. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, et je peux pas avoir des délais trop courts, parce que sinon je m'en sors pas. C'est pour ça que mon deuxième livre, je compte le terminer maximum mi-septembre. J'aimerais bien avant, mais je pense que c'est jouable, mais peut-être que je vais avoir besoin d'un temps encore supplémentaire pour pouvoir ajouter de nouvelles images, pour pouvoir prendre plus de temps sur la maquette aussi, avant l'envoi à l'impression. Tout ça, c'est des choses qu'il faut que je prévoie, et c'est pour ça que j'aimerais bien que mon livre sorte en octobre, au plus tard début novembre. Voilà, j'ai déjà sorti des projets en novembre. Le premier prototype d'ailleurs de la naissance de Capucine en 2022 était sorti début novembre, donc je me dis en vrai, si je sors le livre en novembre, c'est pas bien grave. Mais dans l'idéal, j'aimerais qu'il sorte en octobre. Mais je veux vraiment me laisser le temps de ne rien laisser au hasard et de vraiment le peaufiner dans le détail. J'ai envie de vous parler un peu plus d'organisation parce que je pense que c'est toute la clé de mon début d'année et aussi de la vie de n'importe quel entrepreneur. Et depuis quelques mois, je sens que mon organisation, que j'avais depuis 2023 à peu près, j'ai atteint ses limites. J'ai un modèle qui s'étouffait un petit peu. J'avais des to-do à rallonge. Elles étaient cosmiques, ces to-do. Enfin, je m'en sortais plus. Ça crée une charge mentale supplémentaire de voir des to-do énormes, de constater qu'on se sent toujours débordé, d'avoir cette sensation de ne jamais sortir la tête de l'eau et de toujours avoir 1001 choses à faire. Et ça, c'est un sentiment dont j'ai envie de me débarrasser. J'ai pas envie de passer chaque journée en me disant j'ai 10 000 choses à faire, je m'en sors pas, je vais jamais y arriver, j'ai toujours quelque chose qui se rajoute sur ma liste. Ça fait 1 mois que je teste un autre modèle. Cette fois-ci, au lieu de faire des to-do par ordre de priorité, je définis mes tâches mensuellement. Ce qui me permet de mieux répartir les responsabilités, le champ d'action et aussi de soulager un petit peu mes semaines et de me dire ok, si j'ai fait ça ce mois-ci, c'est bien. J'ai pas besoin de faire plus. Le plus, on verra plus tard. C'est un petit changement, mais qui modifie énormément de choses dans ma perception du quotidien et dans ma perception de ce que j'ai à faire. L'année dernière, c'était une année dans laquelle j'avais du mal à trouver un équilibre et j'ai l'impression que cet équilibre, je suis vraiment en train de le trouver cette année
d'y travailler, de reprendre mes marques. Je pense que de toute façon, c'est aussi très introspectif comme manière de penser la vie et de penser mon année. C'est que j'ai un lien qui est tellement intime avec mes livres et avec le travail que j'y effectue que, à l'approche de la sortie de chaque livre, j'ai toujours des changements qui s'effectuent dans ma manière de penser et dans ma manière de me comporter aussi. Et là, mon deuxième livre, il me permet de travailler beaucoup de points dans ma vie et de penser les choses autrement. Je pourrais vous en dire plus lorsqu'il sera sorti, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler et qu'on puisse en échanger ensemble aussi, parce que c'est ça que j'aime avec les retours que vous me faites sur les terriers de Soufflevent, c'est que un livre, c'est du partage, c'est une rencontre entre un lecteur et un auteur. Tout ça, ça enrichit en fait l'expérience de faire un livre et de faire un travail créatif. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui a parcouru un petit peu tout mon week-end créatif et je vous dis à très bientôt.